Donc là on a ramené quasiment tout le matériel. Je vais brancher. Alors on va faire peut-être un petit zoom sur toute cette partie là. Ce que je disais tout à l'heure, il y a le PC avec la carte d'acquisition qui est ici. Donc ça c'est un Dazzle DVC100. Ici une carte d'acquisition Tetra. Voilà, Tetra 2 exactement. Donc le PC avec la sortie DVI pour le moniteur principal. Ici il y a la sortie DVI pour le moniteur secondaire. Plusieurs ports USB, etc. etc. L'écran qui est ici. Ça on s'en sert pas pour le moment. Une multiprise. Donc là ce que je vais faire c'est relier l'alimentation générale qui est ici à l'alimentation complète. La troisième caméra qu'on ne vous a pas présentée encore tout à l'heure, donc c'est la petite, donc celle-là c'est une Sony HDR SR5. Voilà, voilà. Donc ça c'est la troisième caméra qu'on va utiliser. On présente aussi donc la fameuse table de mixage pour nos entrées donc de micro, nos entrées audio, et on ressort via un USB donc ici jusqu'au PC qui va lui traiter tout le flux audio via cette platine. Ok, donc là j'utilise la multiprise qu'on a ici pour brancher le deuxième moniteur pour les commentaires, pour que les commentateurs puissent avoir le flux. Vous verrez tout ça tout à l'heure de toute façon en action. Un petit adaptateur VGA DVI pour brancher parce que c'est des sorties DVI sur la carte. Donc on a le clavier souris sans fil, ça peut toujours servir. Tout ça c'est maintenu par des barres de bois à l'intérieur de la fly case. Ok, donc une autre petite astuce, c'est qu'on a un routeur Wi-Fi. Donc ça permet principalement déjà d'avoir plusieurs entrées Ethernet pour pouvoir brancher l'arrivée d'Internet qui va être ici. Ensuite brancher le PC principal, un PC secondaire pour récupérer les chats, etc. Et ensuite peut-être brancher des caméras en IP. Donc pouvoir récupérer le flux vidéo sur l'IP. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à balancer, comme je disais tout à l'heure avec notre petit câble. Ce qu'on appelle du réseau. Du réseau, voilà. Sinon pas de live. Exactement, donc pour pouvoir balancer sur internet, il faut aller se brancher sur aller se brancher sur une arrivée quelque part, une connexion sur un réseau. Donc nous on récupère ça dans un bureau qui est à côté. Donc c'est pour ça qu'on a autant de... Voilà, on va vous y emmener et on va vous montrer comment ça se passe. Direction Club des As. Qui est donc le petit bureau de l'enceinte de l'établissement pour récupérer le réseau. Pour pas citer de marque, nous allons nous brancher sur le décodeur et le routeur d'un très grand fournisseur d'accès. On va pas faire de pub. Donc je me branche sur un des ports, je me relie à mon câble. Et ensuite, j'ai plus qu'à étaler ce câble-là jusqu'à l'ordinateur afin d'y acheminer le câble. Donc voilà, donc arrivé ici, hop, je me branche sur mon petit routeur. Hop.
et sur mon câble en direct. Voilà, il n'y a plus qu'à allumer le PC, configurer la connexion et nous sommes sur le web. Ok, aussi pour s'amuser un petit peu pendant les lives, enfin s'amuser entre guillemets. Bon, en même temps, Anthony raconte pas mal de bêtises sur le Toki, mais bon, bref. C'est faux. C'est faux. Donc, on utilise les Toki pour les communications parce qu'avec les distances, etc., c'est quand même beaucoup plus simple. Allez, petit tour rapide des connectiques là. Donc, je disais tout à l'heure, là, il y aura les caméras qui vont venir se brancher sur ces cartes d'acquisition. L'écran principal, l'écran pour les commentaires. Ensuite, là-dessus, il y a la webcam qui est ici. Au-dessus, c'est la carte d'acquisition audio, la table de mixage. Ici, donc, c'est pour récupérer Internet du routeur Wi-Fi qui est derrière, Wi-Fi Ethernet. Et ici, la carte d'acquisition qui est branchée sur un port USB 3 pour essayer d'optimiser un petit peu les taux de transfert. Là, je pense que c'est déjà pas mal. Monsieur Rémy, si on passait à l'installation d'une caméra. Ouais, allez, c'est parti, on va vous montrer ça tout de suite, comment on installe une caméra jusque ici, et surtout les longueurs de câbles, parce qu'on a quand même beaucoup de câbles. Allez, c'est parti. Bon alors maintenant, on va passer à la caméra. Donc la caméra, on va en penser une là-haut, sur le balcon. C'est-à-dire, on va optimiser les ouvertures de chambre. Ah, les aléas du direct, je vous jure. Voilà. Le problème. Le jus qui n'est pas là. Le jus est ici, voilà. Donc je me mets là-dedans. Donc le secteur est branché. Je vais mettre la connectique pour le flux. Hop, voilà. À l'autre bout, je n'ai pas besoin de rapatrier donc le son avec le rouge et blanc. Je vais seulement rapatrier la vidéo, le lien vidéo avec ceci, avec donc un embout RCA BNC, voilà, que je branche comme ceci, tac, et un adaptateur femelle-femelle BNC. Je branche comme ceci pour venir me raccorder sur ce câble là. De cette manière là, voilà. Et donc là, après une fois avoir branché l'autre bout du câble en bas, et ben je pourrai avoir ma vidéo sur le PC. Et je fais de même avec ce câble électrique que je vais brancher ici, que je vais rapatrier dans le même sens jusqu'à la table. Voilà. Bon allez, à tout de suite. Bon, dans l'autre sens, donc pour brancher sur le PC, on utilise ces connecteurs là. Donc RCA d'un côté et l'autre côté c'est pour brancher la BNC. Donc je vais brancher ça sur les câbles verts que vous avez vu qui nous amènent le signal vidéo. Et ça je le branche sur la carte d'acquisition. Ensuite pour les autres caméras, vu que la carte d'acquisition elle a directement des entrées BNC, on branche directement la sortie BNC qui est là-dessus sur les entrées de la caméra, de la carte d'acquisition. Voilà, donc là on a deux caméras de branchées, plus la webcam, ça fait 3, et il en manque encore une.